Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons les mitochondries comme vos centrales énergétiques internes et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes, car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Votre corps contient des milliers de milliards de mitochondries, de minuscules centrales énergétiques dans presque chaque cellule. Elles produisent l'ATP qui alimente tous vos processus cellulaires. Quand les mitochondries fonctionnent bien, vous avez de l'énergie. Quand elles deviennent dysfonctionnelles, vous le sentez. Fatigue, brouillard mental, baisse de performance. Le dysfonctionnement mitochondrial est l'une des signatures du vieillissement. Avec l'âge, vos centrales deviennent moins efficaces, moins d'énergie, plus de déchets. Mais les mitochondries peuvent se renouveler. Vous pouvez en fabriquer de nouvelles. La question est, activez-vous ce processus? Beaucoup de gens pensent que leurs mitochondries sont figées. Vous en avez un certain nombre, d'une certaine qualité, et vous devez faire avec. Mais les mitochondries sont dynamiques. Elles se divisent, elles fusionnent, elles sont décomposées et refabriquées. La biogenèse mitochondriale, la création de nouvelles mitochondries, est un processus actif et régulable, et la mitophagie, l'élimination sélective des mitochondries endommagées, est l'autre face de la médaille. Dehors les mauvaises, de la place pour les bonnes. L'équilibre entre biogenèse et mitophagie détermine la qualité de votre parc mitochondrial. Trop peu de biogenèse, trop peu de mitophagie ou un déséquilibre et vos centrales se dégradent. Avec l'âge, cet équilibre se déplace souvent. Moins de nouvelles mitochondries, plus de mitochondries endommagées qui s'attardent. Le résultat, un vieillissement énergétique. PGC1-alpha est le régulateur maître de la biogenèse mitochondriale. Cette protéine active les gènes nécessaires à la production de nouvelles mitochondries. Le mouvement est l'activateur le plus puissant de PGC1-alpha. Quand vos muscles réclament de l'énergie, ils signalent le besoin de plus de capacité mitochondriale. Le corps répond en fabriquant davantage. Mais en 2023, Cell Métabolisme a publié une étude montrant que le microbiome influence cette voie. Des métabolites bactériens spécifiques, les urolytines, produits à partir des polyphénols par les bactéries intestinales, activaient PGC1-alpha indépendamment du mouvement. Cela explique en partie les effets bénéfiques des aliments riches en polyphénols. Pas les polyphénols eux-mêmes, mais ce que vos bactéries intestinales en font. Voici un fait fascinant. Tout le monde n'a pas les bactéries capables de produire des urolytines. Certaines personnes mangent des grenades et obtiennent le coup de fouet mitochondrial. D'autres non, leur microbiome manque des bactéries de conversion. Une étude de 2022 dans Nature Médecine a montré qu'une supplémentation en urolytine A, le produit direct, améliorait la fonction mitochondriale chez les personnes âgées. Mais la voie du microbiome est la manière naturelle et durable. La leçon, le mouvement active la biogenèse mitochondriale. Mais un microbiome sain renforce le signal et ajoute ses propres voies d'activation. Chez Cosmo Group, nous avons testé si les gens avaient les bactéries pour produire des urolytines. Les résultats étaient révélateurs. Environ 40% de nos clients ne produisaient presque pas d'urolytine après une alimentation riche en polyphénol. Leur microbiome manquait des bactéries de conversion. Ce n'étaient pas forcément des personnes au microbiome pauvre par ailleurs.
C'était une lacune fonctionnelle spécifique. Un entrepreneur dans la cinquantaine illustre cela. Actif, mangeant sainement, beaucoup de baies et de grenades, mais se plaignant d'une énergie en baisse. Ses marqueurs de fonction mitochondriale étaient sous-optimaux. Au test, il s'est avéré qu'il n'était pas producteur d'urolitine. Tous ces polyphénols n'apportaient pas le coup de fouet mitochondrial qu'ils auraient pu donner. Nous avons soutenu spécifiquement son microbiome avec des prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries. Après 3 mois, il était devenu producteur d'urolitine. Même alimentation, nouveaux résultats. Son niveau d'énergie s'est nettement amélioré. Le moment de déclic, vos mitochondries sont renouvelables. Mais le renouvellement dépend de signaux et votre microbiome fournit une partie de ces signaux. Le mouvement est crucial. L'alimentation riche en polyphénol est précieuse, mais l'efficacité des deux dépend en partie de votre microbiome. Si votre microbiome ne peut pas faire les conversions, vous obtenez moins des bénéfices mitochondriaux. S'il le peut, les effets s'additionnent. C'est, encore une fois, l'histoire de la synergie. Une intervention, c'est bien. Plusieurs interventions qui travaillent ensemble sont plus puissantes. Investissez dans le mouvement, dans les polyphénols et dans le microbiome qui amplifie les deux. Le biohack, le cocktail mitochondrial, combiné chaque jour, du mouvement par intervalle, de courtes pointes d'intensité, des aliments riches en polyphénol, baies, grenades, chocolat noir et des fibres prébiotiques pour les bactéries de conversion. Le mouvement réclame de nouvelles mitochondries. Les polyphénols fournissent la matière première des urolitines. Les fibres nourrissent les bactéries qui font la conversion. Les 3 ensemble sont plus puissants que chacun isolément. C'était Cosmotalks. Souvenez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous n'êtes pas un puzzle fait de pièces séparées et éparses. Vous êtes un écosystème qui réagit et c'est une bonne nouvelle, car chaque instant est une nouvelle occasion de travailler sur votre âge biologique et votre santé. Envie d'en découvrir plus? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.